Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui je continue l'hommage à l'amiral et au général et à la famille de Gaulle. Euh, donc je retrace le mandat céleste du général de Gaulle en trois parties. Hier c'était la première, aujourd'hui c'est la deuxième et puis bientôt ce sera la troisième. Hier, nous avons vu l'hexagramme 34 avec 4 yang et qui formaient la tête d'un bélier avec les deux cornes en haut. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'opposé, mais c'est l'inverse. L'opposé, c'est quand le yin devient le yang et le yang le yin. Et ça, c'est donc avec l'hexagramme 20, c'est l'opposé. Et aujourd'hui, nous étudions l'inverse, l'hexagramme qui s'appelle 33 fer retraite, où nous avons donc deux yin et encore le même bloc de 4 yang. Donc ici, en bas, nous avons l'élément de la montagne et en haut, l'élément du ciel. Ok. Donc, ces deux énergies, 34 et 33, qui se suivent à l'inverse, sont toutes les deux une stratégie, l'une par la force yang et l'autre par la force yin. Et donc aujourd'hui, l'énergie 33, la retraite, c'est l'énergie yin pour reconquérir le pouvoir. Ça concerne donc le général de Gaulle depuis le 20 janvier 1946 jusqu'au 1er juin 1958. Voilà le cadre dans lequel on va parler aujourd'hui. Donc je développe, je reprends un texte que j'ai écrit dans le destin du genre humain, qui est sorti en 2016. Ok, je travaillais 4 ans sur le bouquin, donc ça date de février, ça date de l'année 2008, ça. Mais ça a été repris après. Bon, voilà. Donc on part, c'est parti, il y a 5-6 pages là-dessus. Après la stratégie Yang du bélier de l'énergie 34, la grande puissance, voici la stratégie Yin du cochon. Donc on change d'animal emblématique et symbolique, c'est encore les deux cette fois-ci. Le cochon, symbole de la patience qui engraisse au cours du temps de la retraite. Au premier trait, au début de l'hexagramme de cette énergie, 33 la retraite, c'est un petit cochon et qui va devenir gros. On voit juste la queue passer, vite fait, un cochonnet. Et puis à la fin de l'hexagramme, c'est un gros cochon qui s'est bien engraissé. Ok, c'est ça l'animal symbolique. Ouais, bah donc c'est signe d'abondance quand même. Ok. Après 6 années à vivre à toute allure dans l'énergie de la Seconde Guerre mondiale, voici donc une douzaine d'années. On est dans un temps yin qui s'étire. Donc je répète, du 20 janvier 46 au 1er juin 58. D'accord. À l'étude du jugement et de la grande image, la retraite figure l'être petit. Ce sont des expressions. Ça caractérise cette stratégie yin d'atteindre son objectif en souplesse et en patience lorsque la situation est défavorable. La situation est défavorable pour De Gaulle dès le début. Là, on va y revenir. Si vous avez suivi la vidéo d'avant, dans son énergie 34 grande force, vous comprenez qu'il est parti à cause du régime des partis. Voilà, c'est comme ça qu'il appelle ça, lui. Toutefois, la reprise de ténacité profitable dans le jugement rappelle qu'il s'agit encore à terme de reconquérir le pouvoir. Cet être petit, ici, c'est De Gaulle, subissant ce qu'il appelle lui-même le régime des partis. Ceux qui ont salué le général pour mieux l'exclure du jeu politique, ceux qui ont refusé une nouvelle constitution, ceux qui s'enlisent vers une guerre civile avec la décolonisation de l'Algérie, et ceux qui rappelleront De Gaulle au pouvoir pour sauver la patrie. Encore, l'homme des tempêtes. Donc la grande image de cette énergie 33 à la retraite est sous le ciel, il y a la montagne. C'est le dessin que je viens de vous montrer. Les 6 traits de l'énergie 33 et 34 sont inversés. Donc c'est inversé et non pas opposé. Opposé, c'est encore autre chose.
comme si les cornes du bélier étaient en bas. Mais voilà pourquoi donc il y a une continuité et une discontinuité entre les deux énergies dont on parle et la troisième qui va suivre, c'est H14, grande réalisation, pour la Ve République. Donc là, il s'agit d'une stratégie Yang qui est devenue une stratégie Yin, de 34 à 33. L'être accompli, en prenant ses distances avec l'être petit, sans aversion, inspire crainte et respect. Ça, c'est la grande image. Je relis. Donc, pour De Gaulle, ça veut dire quoi? Retirer à la boisserie de Colombey les deux églises à partir de 1946. Oui, parce qu'il a acheté une grande propriété avec son argent et sa femme. Sauf que ça a pris cher à Colombey pendant la guerre, donc il y a une restauration entre 45 et 46. Après quoi, ils vont vivre dans leur maison. Donc De Gaulle n'intervient que ponctuellement dans la vie politique française. On va voir quand, comment, etc. Il attend patiemment que le régime des partis fasse lui-même, j'ouvre les guillemets, c'est son expression, la preuve de son incapacité à gérer la France. Il en est convaincu et l'histoire va lui donner raison. Investi par l'histoire, le général sait qu'on le rappellera au pouvoir, mais il ne se doutait pas que cette retraite durerait 12 années. Ça a été long, il le dit lui-même. Ainsi, il faut souligner que le général de Gaulle, dans sa retraite, détient toujours le mandat céleste français. Ça, c'est ma conviction personnelle. C'est justement pourquoi on le traite avec grande distinction, comme s'il était encore aux fonctions. On craint suffisamment l'homme des tempêtes, qui a survécu à ceux de Yalta, il n'est plus tout jeune non plus, pour lui interdire parfois la radio et la télé. De Gaulle est censuré, à la radio et à la télé. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'arrive pas, Gérard, vas-y, fais-moi le micro. Bon, fidèle à De Gaulle, il y a cette citation d'Alain Pierrefitte. Alain, pas un de ses lieutenants généraux, si on peut dire politiques, et parmi les plus fidèles des fidèles, qui parle bien de cette période 33, la retraite. Deux points, ouvrez les guillemets. Pendant les 12 années et demie qui ont séparé son retrait, donc là, on est quand même, il nomme l'énergie de Gaulle, il n'y a pas de hasard là, hein, de son retour. Alors, pendant les 12 années et demie qui ont séparé son retrait de son retour, il s'est mis précisément en mesure de réussir où il avait échoué. Dès février 1946, il se lança dans l'étude du droit constitutionnel, dont il ignorait tout. Il eut des entretiens répétés avec les constitutionnalistes Marcel Prelot, René Capitan et Léon Noël. Il lut des piles de livres. En 3 mois, il avait précisé sa doctrine, bâti sa constitution. Ce fut, le 16 juin 1946, le discours de Bayeux. Discours très important. Il savait désormais ce qu'il voulait. Il marchait en terrain connu et reconnu. Il avait pris ses résolutions. Fermez la citation. Résolution, c'est le mot du général, le plus souvent. Alors, on va faire comme à chaque fois. On va partir du premier trait d'en bas. Donc là, on a yin, yin, et après on a un groupe de 4 yang, un bloc. Et donc on commence par le yin d'en bas. Le premier yin de la retraite ne dure qu'une année, du 21 janvier 1946 au début de 1947. Son hexagramme dérivé est l'énergie 13, s'entendre avec tous, où il s'agit d'un moment où l'on doit se détacher de son fonctionnement habituel pour se confronter à la différence. Oui, il y a une rupture complète du général. Il passe de la Seconde Guerre mondiale, paf, la présidence, à retraite en pleine campagne à Colombey. Enfin, pas tout de suite à Colombey, mais bon, voilà. OK? Et se confronter à la différence, c'est aussi, il va se mettre au droit. OK? C'est ce que vient d'expliquer Pierrefitte. Son sens est bien résumé par la citation de Pierrefitte. Il s'agit de l'élaboration de sa constitution, la future 5e République au suffrage universel, dans laquelle on vit encore aujourd'hui en France, qu'il annonce dans son important discours de Bayeux le 16 juin 1946. Stratégie Yin oblige, en décembre 1946, De Gaulle choisit de ne pas être candidat à la présidence de la République. C'est pas le moment, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Donc, on passe au second trait directement. Le second yin de la retraite s'étend de 1947 à 1951.
Le temps donc n'est pas linéaire, même dans ses biographies hexagrammiques, j'appelle ça comme ça. Son commentaire s'articule en deux parties. 1. Retenir opiniâtrement à l'aide d'une peau de bœuf jaune. 2. Rien ne peut réussir à lâcher prise, à faire lâcher prise. L'hexagramme dérivé, c'est-à-dire l'ombre agissante, l'énergie opposée qui agit pendant cette période, c'est 44 aller à la rencontre, un moment où il faut accepter d'être retenu par ce qui semble opposé et s'ouvrir à des modes de réalisation qu'on aurait tendance à méconnaître ou ignorer. A priori, il ne voulait pas créer de parti politique et se relancer dedans, mais il veut faire bouger les lignes. Bon, en effet, le seul ennemi du général est le régime des partis. Et il se décide alors à en créer un, même s'il refuse les mots de parti politique, pour souligner qu'il s'agit d'un rassemblement, une entreprise de salut public, dit-il. À noter que l'expression retenir à l'aide d'une peau de bœuf jaune correspond aussi à la création du Parti communiste chinois par Mao à Shanghai en 1921. À chaque fois que cette expression revient, il y a un parti politique qui se crée dans l'histoire de la personne. Ok ? Retenir opiniâtrement à l'aide d'une peau de bœuf jaune, c'est le 30 mars 1947, De Gaulle annonce un rassemblement politique. Une semaine plus tard, le 7 avril 1947, il nomme le RPF, le Rassemblement du peuple français. Le 15 avril, il crée le parti. Rien ne peut réussir à faire lâcher prise, coïncide donc avec les succès électoraux du RPF aux élections municipales d'octobre 1947, au Conseil de la République en 1948 et aux législatives du 17 juin 1951. Rien ne peut faire lâcher prise, il y a un succès politique phénoménal pour le général. Troisième trait, donc on passe au premier. On vient de parler des deux yin, on passe au premier yang, ici. Celui qui est en haut du trigramme de la montagne est le premier des 4 blocs yang. Ok. Le premier yang à la troisième place est significatif de la fin du RPF. Le 6 mars 1952, De Gaulle est contrarié car le RPF vacille lorsque 27 députés de son parti enfreignent la consigne de vote qu'il avait donnée. Le 11 juillet 1952 apparaît donc une scission au sein du RPF. Donc le régime des partis a réussi à foutre le bordel dans son parti à lui. Et en mai 1953, après les élections municipales fébriles, De Gaulle dissout le RPF. D'accord. Le RPF s'achève et les mémoires du général commencent. Donc il va commencer à écrire ses mémoires. Du coup, il n'a plus de préoccupation, il n'a plus rien à faire. Hop, c'est le temps des mémoires. L'hexagramme dérivé est celui 12 adversité. Un moment où l'on met son attitude en conformité avec la saison. Il s'adapte. L'énergie est enfouie à l'intérieur de la valeur intime où elle nourrit des racines solides. On est bien dans les rechercher le passé des racines et s'activer la valeur intime dans l'écriture, actualisation. De fait, De Gaulle commence à écrire ses mémoires de guerre en 1952, qu'il publiera un tome l'un après l'autre jusque fin 58. Ok. Au quatrième trait, donc on est au 1, 2, 3, quatrième trait, deuxième yang, la retraite est bonifiante. Donc ça, ce sont les sentences. Le grand Charles, 2 points. De Gaulle, 2 points. Le dimanche 9 mai 1954, date du lendemain de la victoire à laquelle j'eus l'honneur de conduire la France, l'État et les armées, et le jour de la fête de Jeanne d'Arc, j'irai à l'Arc de Triomphe. Je n'y suis pas allé depuis le 11 novembre 1945. J'arriverai seul et sans cortège à 4 heures de l'après-midi. Sous la voûte, je serai seul pour saluer le soldat inconnu. Ensuite, je partirai seul. Fermez la citation. Donc là, il est dans une mise en scène énorme, mais il veut rappeler sa présence à tous. Ok ? Et cette présence, moi, ça me fait penser quand même à deux choses. C'est qu'il est encore légitime au point de pouvoir faire ça. Il est le seul à pouvoir faire ça. Et puis, on peut se rappeler qu'en 81, la mise en scène de Mitterrand, 10 mai 81, ça va ressembler à ça aussi. Autrement, réaménagé à sa façon. Ok ? De Gaulle, à l'unique conférence de presse du 30 juin 1955, où il précise d'entrée de jeu que son intention, en effet,
est de ne pas intervenir dans ce qu'il est convenu d'appeler la conduite des affaires publiques. Okay, une petite vanne au passage. Le général donne donc une allocution aux jeunes militaires de Saint-Cyr le 2 août 1956. Certes, ouvrez la citation, certes, il faut être de son temps, tout change, tout se transforme. Quand on est un soldat et qu'on est destiné à être un chef, il faut ouvrir largement son âme au vent de l'évolution. Ok, bon conseil. L'hexagramme dérivé de ce quatrième trait est 53, progresser pas à pas. C'est un moment d'avancée pénible et de gestation laborieuse où les pas en arrière font aussi partie intégrante du processus général de progrès. Et je peux confirmer ça, c'est que j'ai vécu cette énergie. Et effectivement, dans la progression très lente, progressive, des fois laborieuse, des fois il y a des pas en arrière. Okay, il y a des ruptures, par exemple, avec des relations, même amoureuses ou amicales, et on met une fin, et puis on revient, etc. Ça lancine un peu. Ça fait partie de l'énergie. C'est comme ça que ça marche. Ok. Bon, là, c'est pas sentimental du côté gaulliste. Donc les pas en arrière sont ceux de l'Arc de Triomphe et ceux du mémorialiste surtout, qui continue d'écrire et publie ses mémoires de guerre. Donc l'appel, le premier volume qu'on a lu en partie hier, des citations, sort le 22 octobre 1954 et l'unité, le deuxième volume, le 8 juin 1956. Ok. Donc les agrammes dérivés de du cinquième trait de la retraite est le voyageur. Un moment de quête et d'errance ouvert à l'inconnu durant lequel on ne peut s'appuyer sur aucun réseau familier. Donc là, on est au cinquième trait, le yang de la cinquième place. Et ça correspond au 8 août 1956, le général de Gaulle voyage jusqu'en Polynésie, à Tahiti. Il ne dit pas qu'il a en arrière-pensée le nucléaire français qui va devenir Fangatofa et Mururoa, ok, où il traite secrètement question de projet nucléaire, il n'en parle pas. Sur le chemin du retour jusqu'au 18 septembre, De Gaulle passe par les Antilles. Okay, en 1957, De Gaulle voyage au Sahara algérien du 10 au 14 mars. Dans Le Renouveau, donc ça c'est le premier volume de ses mémoires d'espoir, c'est après, c'est pas les mémoires de guerre, c'est ce qui parle de après, quand il s'éclipse, ce ne sera pas terminé. Le mémorialiste rappelle qu'il n'a aucun réseau, ouvrez les guillemets, passant au Sahara en 1957 pour assister à des tirs de fusées sur le terrain de Hamagouir et pour visiter l'exploitation commencée du pétrole. Il n'en dit pas plus. Okay, pour le sixième trait, en haut, de la culmination patiente du yang en haut du ciel de la retraite, De Gaulle écrit dans Le Renouveau, encore dans ses mémoires, du recommencement dont l'obligation fond sur moi dans ma retraite, donc il nomme son énergie, ok, je me sens donc l'instrument désigné. Le 18 juin 40, répondant à l'appel de la patrie éternelle, privé de tout recours pour sauver son honneur et son âme, De Gaulle, seul, presque inconnu, avait dû assumer la France. Au mois de mai 1958, à la veille d'un déchirement désastreux de la nation, et devant l'anéantissement du système prétendument responsable, n'est-ce pas, De Gaulle, notoire à présent, mais n'ayant pour moyen que sa légitimité, doit prendre en charge le destin. Rien que ça. On est quand même dans de la grandeur. Donc, de cette stratégie yin de la retraite, le mémorialiste des mémoires d'espoir écrit encore dans Le Renouveau. Depuis 1952 jusqu'en 1958, j'allais employer 6 années à écrire mes mémoires de guerre sans intervenir dans les affaires publiques, grosso modo, ok, mais sans douter que l'infirmité du système aboutirait, tôt ou tard, à une grave crise nationale. Fermez la citation. Donc le dernier des volumes des mémoires de guerre, le Salut, le troisième volume, sera publié à la fin de 59. Ah oui, j'ai dit 58 tout à l'heure, c'est 59. D'accord. Donc le sixième trait, la retraite est fertilisante.
dès le communiqué de 7 lignes du cabinet du général de Gaulle le 12 septembre 1957. C'est rien qui ne soit profitable. Le 13 mai 1958, Alger se soulève. Le 15, de Gaulle, en une brève déclaration, constate une situation dégradée de l'État et la responsabilité du régime des partis. Alors, il affirme son intention d'y porter remède en assumant de nouveau les pouvoirs de la République. Les 16 et 17 mai 1958, l'état d'urgence est voté. Le 19, de Gaulle en conférence de presse, ma résolution de garder le silence jusqu'au moment où, en le rompant, je pourrais servir le pays. Le 29 mai 1958, le président Coty demande au grand Charles d'être le chef du gouvernement. Il accepte. Le 31, Fimelin démissionne. Donc ça, c'est un ancien partenaire de la libération de De Gaulle. Et le 1er juin 1958, après la déclaration du général, l'Assemblée nationale donne les pleins pouvoirs à De Gaulle, chargé de deux choses, de régler la question algérienne, qui ne s'appelle pas encore guerre, et d'une réforme constitutionnelle soumise à un référendum avant 1958. C'est ça ce qu'ils se sont entendus là-dessus. Donc l'hexagramme dérivé de cet aboutissement de la stratégie Ying, en haut de la retraite, est 31 influencé, incité, un moment d'ouverture à toutes les stimulations et contacts extérieurs qu'il faut savoir accueillir sans se laisser déstabiliser. Il est déjà en train de former son gouvernement et ses perspectives, et etc. Comment ça va se passer. Voilà, je vous remercie. Je ferai une troisième vidéo pour la troisième partie de son mandat céleste. Merci.